Que serait la vie sans votre radio? N'y pensez pas, on n'a pas l'intention de s'en aller. Vous êtes des milliers à nous écouter. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. C'est la radio que vous aimez. Monsieur Peter Bossela, bonjour. Bonjour, journaliste. Une problématique qui cadre avec l'évaluation du niveau d'exécution de la paye rotative au niveau de l'IFO d'Ex-Caritas. Quelles sont, n'est-ce pas, les précautions que vous avez prises, vous, en tant qu'enseignant de Chopo 2, après l'Assemblée générale que vous avez tenue? Messieurs les journalistes, les enseignants de la province éducationnelle Chopo 2 réunis en assemblée générale d'évaluation du niveau d'exécution de la paye rotative prônée par le gouvernement congolais à travers son opérateur de la paye IFOD via Caritas Isangi. Cette assemblée générale s'est tenue dans la grande salle de l'Institut Lomami à Isangi vers 15h20 heure locale. Après avoir passé en revue des différentes revendications, voire même les différentes réclamations des enseignants de ces 4 territoires, dont je cite territoire d'Isangi, territoire de Basoko, territoire de Yaouma et territoire d'Opala, au sujet des non-paiements des salaires portés disparus ou encore les salaires détournés, ainsi que la régularisation de la paye de ces enseignants qui sont victimes d'une malveillance salariale par le gouvernement avec ses acolytes, je cite, ces opérateurs de la paye. Nous avons constaté ce qui suit. 1. La mauvaise volonté du gouvernement de payer les enseignants de la Tchopode leurs salaires détournés et les salaires du mois de novembre 2024. L'imposition du calendrier scolaire réaménagé par le ministère de l'Éducation nationale qui cherche à contraindre les enseignants de les priver gratuitement les droits de reposer pendant les temps de vacances tels que prévus par le calendrier scolaire. Eu égard de ce qui précède, chers journalistes, tous les enseignants réunis en assemblée générale ont décidé à l'unanimité et recommandé ce qui suit. Primo, on appuie avec la déclaration de l'intersyndicale nationale lue par les camarades et le président porte-parole Godefroy Matondouzouz le 22 novembre 2024, dont il a été question de demander au gouvernement de la République de prendre toutes les dispositions avec les fautes ex-Caritas pour que tous les enseignants soient payés au même moment avant le 31 décembre 2024. Par analogie, les enseignants de la Tchopode réunis en assemblée générale recommandent le paiement d'urgence des salaires du mois de novembre et décembre 2024 avant la fête de Nouvel An 2025. Et ainsi, nous insistons à la volonté politique de ce gouvernement et surtout la décision politique des chefs de l'État. Nous ne cessons de le dire, garant de la nation, afin que nous soyons rétablis dans nos droits. Faute de quoi la grève sèche sera observée dans toutes les écoles publiques de la province éducationnelle Tchopode dans le lundi, le 6 janvier 2025, le jour même de la reprise des cours. Et cela constitue déjà un préavis de grève. Il ne sera plus question
une quelconque assemblée générale, car les autorités compétentes sont déjà saisies de notre revendication. Secondo, s'agissant du calendrier scolaire et aménagé, chers journalistes, étant donné que les droits de la grève intime et garantis est reconnu par la Constitution de la République démocratique du Congo, pays de Patrice Emery Lumumba, les enseignants ont décidé de respecter les calendriers scolaires du départ signé par son Excellence la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, c'est-à-dire tous les enseignants vont partir en vacances de Noël le 19 décembre 2024 dans les après-midi, messieurs les journalistes. Peter Bossela, c'est longtemps que vous avez menacé d'entrer en grève suite à cette paye qui semble avoir de difficultés au niveau de la Chopo 2. Quels sont les motifs agencés par les autorités gouvernementales ou les autorités financières au niveau de la banque? Messieurs les journalistes, à notre niveau, nous ne connaissons pas seul le gouvernement qui est responsable. D'une part, le gouvernement taxe la banque, il faut des déficits ou détournements. D'autre part, il faut des taxes au gouvernement, la non-liquidation de l'argent. C'est jeu ping-pong entre le gouvernement et les FOD n'engage plus les enseignants de la Chopod. C'est question, bon, cette terminologie qui n'est pas déficit, d'autre part détournement, nous n'avons déjà assez mal à cette situation, messieurs les journalistes. Nous ne savons pas. C'est ainsi que notre cri d'alarme s'adresse au gouvernement de la République qui a considéré l'IFO comme notre opérateur de paye afin de trouver solution en tant que responsable, en tant que le garant des institutions, comme je disais tantôt autrefois. Peter Bossela, secrétaire provincial du syndicat des enseignants libres du Congo, Silico, au niveau de la province éducationnelle Chopo 2, dans la province de la Chopo, dans les Grandes Orientales. Et merci d'avoir répondu à toutes nos questions en ligne. Merci, chers journalistes, je vous remercie et je vous souhaite de bons dimanches. Que serait la vie sans votre radio? N'y pensez pas, on n'a pas l'intention de s'en aller. Vous êtes des milliers à nous écouter. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. C'est la radio que vous aimez.